Le Royaume-Uni organise un week-end de 4 jours fériés en juin, dans le cadre des célébrations du jubilé de platine de la reine. En février, la reine est devenue le monarque britannique le plus ancien et le premier à atteindre 70 ans sur le trône. La reine Elisabeth II est le chef d'État du Royaume-Uni depuis 1952, date de la mort de son père, le roi George VI. Elle est également le chef d'État de 15 pays du Commonwealth, dont le Canada, l'Australie et la Jamaïque. La reine est née le 21 avril 1926, mais elle célèbre 2 anniversaires chaque année. Le deuxième est le jour des célébrations officielles et se situe généralement le deuxième samedi de juin. Cette tradition a commencé avec son arrière-grand-père Édouard VII, qui est né en novembre, afin de s'assurer que le temps soit propice à une célébration publique. Le jubilé marque un anniversaire spécial dans le règne d'un monarque. Cette année, ce sera le 4e jubilé de la reine. Elle a célébré son jubilé d'argent en 1977, son jubilé d'or en 2002 et son jubilé de diamant en 2012. Un certain nombre d'événements officiels sont prévus tout au long de l'année, mais les principales célébrations se dérouleront pendant le week-end de 4 jours fériés du mois de juin, et comprendront une parade des couleurs, un concert devant Buckingham Palace et un spectacle. Des milliers de fêtes de rue seront organisées dans tout le pays. Les pubs, bars et boîtes de nuit pourront également rester ouverts jusqu'à 1h BST. Dans le cadre des célébrations d'ouverture du jubilé, la reine sera rejointe par les membres de sa famille sur le balcon du palais de Buckingham le 2 juin. Le palais a confirmé que le prince Harry et le prince Andrew ne seront pas présents, car la cérémonie est réservée aux membres de la famille royale qui exercent actuellement des fonctions officielles. Lorsqu'un monarque meurt, l'héritier devient immédiatement roi ou reine. Le couronnement est la cérémonie au cours de laquelle le monarque est officiellement couronné. Il a lieu après une période de deuil du souverain précédent. Élisabeth II a été couronnée le 2 juin 1953. Son couronnement a été le premier à être retransmis en direct à la télévision. Plus de 20 millions de personnes l'ont suivi. Les éléments centraux de la cérémonie n'ont pratiquement pas changé depuis des centaines d'années. Le couronnement est effectué par l'archevêque de Canterbury. Le monarque est oint d'une huile sainte, reçoit l'orbe et le sceptre, symbole de la royauté. La reine a été mariée à son défunt mari, le prince Philippe, décédé en avril 2021, pendant plus de 73 ans. Ils ont eu 4 enfants, 8 petits-enfants et 12 arrière-petits-enfants. Le prince Charles est son premier enfant, suivi de la princesse Anne, du prince Andrew et du prince Édouard. L'ordre de succession détermine quel membre de la famille royale prend la relève en tant que monarque lorsque l'actuel décède ou abdique. Le premier de la lignée, l'héritier du trône, est le premier enfant du monarque. La succession royale est régie par des règles datant de plusieurs centaines d'années. Elles ont été modifiées en 2013 afin que les fils n'aient plus la priorité sur leurs suraînés. Le prince Charles est l'héritier de la reine. Son fils aîné, le prince William, est le second en ligne, et l'enfant aîné de William, le prince George, est le troisième. En tant qu'héritier du trône, le prince Charles ferait office de régent si sa mère n'était pas en mesure de s'acquitter de ses fonctions pour des raisons de santé. Cela signifie qu'il assumerait le rôle du monarque, sans officiellement occuper le poste. La reine est un monarque constitutionnel. Cela signifie que, bien qu'elle soit le chef de l'État, ses pouvoirs sont symboliques et cérémoniels, et elle reste politiquement neutre. Elle reçoit chaque jour des dépêches du gouvernement dans une boîte en cuir rouge, comme des briefings avant des réunions importantes ou des documents qui nécessitent sa signature officielle. Il y a eu 14 premiers ministres britanniques sous le règne de la reine Elisabeth. Le Premier ministre rencontre généralement la reine un mercredi au palais de Buckingham pour la tenir informée de toutes les affaires du gouvernement. Aucun conseiller spécial n'y assiste et il n'y a pas de compte-rendu officiel de ce qui est dit. Il s'agit d'une rencontre totalement privée. Elle remplit également un certain nombre de fonctions parlementaires, nomination d'un gouvernement. Le chef du parti qui remporte une élection générale est invité à Buckingham Palace, où il est officiellement invité à former un nouveau gouvernement.
La reine peut également dissoudre officiellement un gouvernement avant une élection générale. Ouverture de l'État et discours de la reine. La reine entame l'année parlementaire par la cérémonie d'ouverture de l'État, au cours de laquelle elle expose les projets politiques du gouvernement, dans un discours prononcé depuis le trône à la Chambre des Lords. Le prince Charles a prononcé le discours de la reine de 2022 en son nom. La sanction royale. Lorsqu'un texte de loi est adopté par le Parlement, il doit être officiellement approuvé par la reine pour avoir force de loi. Cependant, la dernière fois que la sanction royale a été refusée, c'était en 1708. En outre, la reine rencontre régulièrement le Premier ministre et les membres du Conseil privé, accueille les chefs d'État en visite et rencontre les ambassadeurs et hauts commissaires étrangers en poste au Royaume-Uni. Elle dirige aussi normalement la cérémonie annuelle du souvenir au Cénotaphe de Londres. La reine est présidente d'honneur ou présidente de plus de 600 organisations caritatives, associations militaires, organismes professionnels et organisations de services publics. La résidence officielle de la reine à Londres est le palais de Buckingham. Toutefois, en mars 2022, il a été annoncé que le château de Windsor, dans le Berkshire, deviendrait sa résidence permanente. Les autres propriétés de la reine comprennent Sandringham House dans le Norfolk et Balmoral Castle dans l'Aberdeenshire. Le prince Charles et la duchesse de Cornouailles vivent à Clarence House à Londres et à Highgrove dans le Gloucestershire. Le prince William et Catherine, duchesse de Cambridge, vivent au palais de Kensington à Londres. Le prince Harry et Meghan Markle vivent en Californie.